le quai de pêche objet du conflit. L'hôpital régional de Thiès paralysé ce 31 décembre. Les travailleurs s'offusquent de leurs difficiles conditions de travail ainsi que les promesses non tenues du gouvernement. Vous aurez les réactions dans ce 20 heures. Et puis changement du franc CFA par l'ECO, les économistes restent divisés sur la question. Néanmoins, ils invitent les pays membres de l'UEMOA à adopter une nouvelle technique pour éviter une dévaluation. Le reportage de Rohanong a suivi également dans ce 20 heures qui démarre tout de suite. Affrontement à Mbour, les pêcheurs de la localité se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Ce lundi, une manière pour eux de dire non à l'implantation d'un nouveau quai de pêche. Des blessés ont été enregistrés, nous dit Tchernodaf. 13 personnes interpellées selon des sources officielles, une trentaine de blessés, 2 guérites du quai détruites, la mutuelle endommagée, plusieurs cantines détruites, des dizaines de pneus brûlés, l'esplanade du quai endommagée, les quartiers Tefes et 11 novembre transformés en champ de bataille, le centre de santé et la maternité de Tefes envahis par l'état de souffle des grenades lacrymogènes. Les malades et accouchés récentes ont également été affectés toute la matinée. La mobilité du centre-ville presque réduite à nulle. La devanture du commissariat urbain barricadé. C'est le bilan des affrontements qui ont opposé depuis ce matin les pêcheurs et les forces de l'ordre. À l'origine de ces échauffourées, les pêcheurs récusent le lieu initialement prévu pour l'implantation d'un quai de pêche qui, selon eux, en plus de l'avancée de la mer et sa juxtaposition avec les maisons, le lieu choisi est l'emplacement où ils amarrent leurs pirogues. Des négociations réunissent depuis ce matin une délégation du préfet, des pêcheurs, le ministre du secteur, le maire de Mbour, le président du conseil départemental et des bonnes volontés. Toutes celles-là se réunissent depuis ce matin donc à la préfecture de Mbour. Après une première pause pour des consultations, les pêcheurs sont revenus renouveler leur opposition au lieu indiqué. Les négociations se poursuivent toujours à la préfecture de Mbour au moment où nous vous parlons. Mbour, Tchernodaf, Walfadre. Et puis malgré plusieurs heures de négociations, les pêcheurs ne décolèrent pas, bien au contraire. Ils accusent le ministre de tutelle de leur mettre la pression en menaçant de délocaliser le nouveau quai de pêche. Les pêcheurs, les travailleurs de l'hôpital régional de Thiès vont en grève. Ils ont choisi la date du 31 décembre pour se faire entendre et disent en avoir marre des promesses non tenues du gouvernement. Voici Chessek, le porte-parole au micro d'Ibrahim Ndiaye. Donc, qu'est-ce qui nous a réunis aujourd'hui? C'est parce que nous, en tant que travailleurs, qui sommes dans le système de la santé, avons déposé, en tout cas, une plateforme, en tout cas, un préavis de grève. Ça a fait l'objet de discussions et de négociations au plus haut sommet. Il y a des rencontres qui avaient été même présidées par le Premier ministre, M. Boun Abdallah Dionne. Nous nous sommes rendus compte qu'au finish, on a réglé en partie des problèmes d'une catégorie en laissant les autres. Les gens nous avaient promis au cours de ces rencontres, parce qu'il y avait la veille des élections, qu'on va se retrouver pour en tout cas continuer les négociations et régler les problèmes définitivement. Malheureusement, depuis cette date, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des autorités du ministère, c'était la sourde oreille. Les gens non seulement ne nous reçoivent pas, mais malgré les tentatives de relance avec des courriers qu'on a envoyés au niveau du ministère de la Santé, ils n'ont pas daigné nous recevoir. C'est un manque de respect notoire de la part du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Il y a eu 3 courriers successifs. Ces courriers sont en tout cas pour la période de presque 2 à 3 ou 4 mois, pendant une année. Nous nous sommes dit, il est de notre devoir, nous, en tant que travailleurs, quand votre patron, vous l'interpellez, il ne réagit pas, de prendre tes responsabilités. Il dit, nous allons en grève.
Recrudescence de l'insécurité dans la banlieue de Dakar. À Mbao, 2 personnes dont un douanier ont été les cibles d'agresseurs armés. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi au garage malien. La gendarmerie a ouvert une enquête, nous dit Théodore Semedo. Insécurité à Mbao, 2 individus dont un douanier sauvagement agressé à hauteur du garage malien de la localité. Selon nos sources, les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi dernier, 23h. Les personnes blessées ont été évacuées par la suite au niveau du centre de santé du district sanitaire de Mbao par les sapeurs-pompiers suite au constat effectué par la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Mais en tout état de cause, les populations de Keur Mbaye Fall, Zac Mbao et environ, tourmentées par la psychose de l'insécurité, ont longtemps réclamé des postes avancés de police ou de gendarmerie. Et pourtant, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui avait effectué des visites de proximité dans cette commune, avait promis l'ouverture de ces postes de police pour sécuriser la zone. Des promesses qui tardent toujours à être matérialisées. C'est pourquoi les populations inquiètes crient au secours. Théodore Semedo, Mbao, Walfadjri. Les syndicats des travailleurs démocratiques du Sénégal déplorent la passivité des centrales syndicales face aux difficultés constatées sur les lieux de travail. Les responsables du syndicat s'opposent à la hausse du prix de l'électricité et demandent à l'État du Sénégal de revoir sa copie. Voici Momodou Kamara, l'un d'entre eux, au micro de Théodore Semedo. Les travailleurs sont dans des difficultés, tout le monde le sait. Tellement c'est ça, parce qu'un syndicaliste doit être toujours au besoin des travailleurs. Parce que le syndicalisme est une école séculaire de lutte et de combat sans merci. Mais si un syndicaliste ne se fie plus aux besoins des travailleurs, mais donc ce travailleur sera obligé de rester en rade. Comme il a dit que c'est lui qui est le premier à signer. Et les autres l'ont suivi. Oui, c'est tendu. Mais dans tout cela, il faut une entente. L'État joue un grand jeu, l'État doit jouer un grand jeu. C'est l'État le responsable, c'est l'État le chef. Nous ne pouvons rien faire. En tout cas, nous demandons leur aide. Dans la discipline. Le prix de l'électricité, moi je sais que c'est cher. La vie est chère. S'il peut diminuer le prix de l'électricité, qu'il le fasse. Les gens parlent. De toute façon, nous, on ne déconne pas. On ne va pas dire du mal. On ne va pas dire du mauvais. Non, on ne marche pas sur la route. Remplacement du franc CFA par l'ECO, certains économistes y voient une avancée pour les pays africains. Toutefois, ils avertissent que l'adoption d'une nouvelle technique s'impose aux pays de l'UEMOA pour éviter une inflation ou une dévaluation. Faisons le point avec Rohan Long. Les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara ont porté à la connaissance du grand public ce samedi qu'à partir de juillet 2020, le franc CFA sera remplacé par l'ECO. Ainsi, beaucoup de gens se posent la question de savoir quelle serait la pertinence d'un tel changement. L'économiste Kernutun de répondre. C'est une réponse d'étape importante à saluer parce que ça apporte 3 changements majeurs. Le premier changement, c'est le changement de nom. Le franc CFA qui devient maintenant ECO à partir de juillet 2020. Deuxièmement, il y a le retrait des Français dans les instances de gestion monétaire. Troisième changement important, c'est quand même la fin de la concentration des réserves de change dans le trésor français. Docteur Alassane Ba, un autre économiste, lui emboîte le pas et parle de victoire. La convention de compte d'opération sera caduque. Donc autrement dit, l'épineux problème de la gestion des réserves sera réglé. Puisqu'avant, c'est en fait, même les activistes là, ça fait partie des choses qui leur faisaient un peu mal. Effectivement, si ce verrou saute, c'est un bon début de victoire. Toutefois, les économistes soutiennent que pour éviter les risques d'inflation et la dévaluation de cette nouvelle monnaie, il faut que les pays africains adoptent une démarche technique et fructifient les échanges entre eux. La grande problématique sur laquelle il faut se pencher, c'est de revoir, n'est-ce pas, le système de change qu'il faut donner à cette nouvelle monnaie qui est l'ECO. Et dans la tradition, avoir une expérience dans la tradition de gestion monétaire qui va nous permettre
à terme, parce que à cela sert une monnaie unique, de redynamiser le commerce. Il faut prendre une parité juste, équilibrée, et qui vous permet effectivement de garantir la pérennité de votre monnaie et de vos équilibres extérieurs. La mise en place de cette nouvelle monnaie peut être perçue comme étant une réponse à la doléance de certains panafricanistes, à l'image de Kémy Séba qui menait le combat pour la fin du franc CFA. Pour développer la culture de l'arachide, l'État doit éliminer les intermédiaires et renforcer la Sonacos. Conviction des agriculteurs de Sil Malik Bassine dans le département de Koumpentoum. Reportage signé Moudou Matarsar. L'État du Sénégal doit renforcer la Sonacos et la positionner comme seul intermédiaire dans l'achat de graines d'arachide aux producteurs. C'est la conviction des marabouts de Sil Malik Bassine. Selon Serigne Bassiroussi, cette stratégie ouvrirait la voie à l'assainissement de la commercialisation de la filière arachidière en supprimant les nombreux intermédiaires qui s'enrichissent sur le dos des paysans. Le problème majeur de la campagne de commercialisation arachidière, c'est les intermédiaires. L'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités en appuyant davantage la Sonacos et la positionner. Comme ça, elle va acheter la production des producteurs à des prix beaucoup plus rémunérateurs. Les paysans doivent avoir comme seul intermédiaire la Sonacos. Mais si on laisse les étrangers venir, ils vont fixer leur prix, le marché ne sera plus contrôlé. Aujourd'hui, le prix au producteur est fixé à 210 francs. Ce qui est sûr, c'est que la Sonacos n'aura pas de graines d'arachide. Les exportateurs ont proposé des prix plus élevés. L'État doit revoir sa politique agricole, prendre ses responsabilités et renforcer la Sonacos. Sonacos, nous, madame, mon produit de prix Ces marabouts de Sil Malik Bassine appellent à de larges concertations entre l'État du Sénégal et les organisations paysannes. Pour redresser l'agriculture, les autorités étatiques et les organisations paysannes doivent s'asseoir autour d'une table et discuter. Je propose même des assises nationales pour régler définitivement le mal qui gangrène le secteur agricole. Ces marabouts ont salué les efforts de l'État à soutenir la filière des semences, des intrants et du matériel agricole. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Les fêtes de fin d'année gardent encore leur charme si les chrétiens se préparent à fêter Noël. Nombreux sont les musulmans qui concoctent leur propre programme, suivant le reportage de Safiatou Sissé. Soirée dansante, nuit blanche, accompagnée d'une bonne dégustation, les rues décorées, telle est l'ambiance qui prévaut en fête de Noël, que prépare très bien Khadim Diak, habitant de Grand Yoff. Nous allons bien nous amuser, mais avant cela, nous allons préparer des poulets et bien manger. Tu sais, ici à Grand Yoff, entre musulmans et chrétiens, nous vivons en communion. Il n'y a pas de distinguo ici à Grand Yoff. En cette nuit du 24 décembre, et les enfants ne sont pas en reste. Le 25 dañuy dem messe parce que Jésus mooy juddu. La fête yi dañuy dem messe ñuy dem messe chaque jour, chaque dimanche, chaque samedi. Tabaski, Korité, Pâques ou Noël, un véritable moment de partage et de solidarité qui ne fait que renforcer le dialogue islamo-chrétien au Sénégal. Et puis l'association 100% Fass a organisé un arbre de Noël au profit des meilleurs élèves de la commune de Fass, Gueule Tapée Colobane. Pour cette 4e édition, l'association a compassé 150 enfants. Voici Marie-Alice Colli, le porte-parole au micro de Moussa Sen. C'est la 4e édition. Donc cet arbre de Noël a été initié en 2016 et la première année, il n'y avait pas de critères d'exigence. Et pour la deuxième année, on a exigé des notes. Donc la première année, la meilleure note, c'était 14. Et pour 75 enfants qui ont été primés, il n'y a que 25 qui avaient eu la moyenne. Donc la deuxième édition, on l'a basée sur le critère de l'excellence.
ben voilà, les notes ont commencé à s'améliorer pour accompagner les élèves, pour les motiver un peu plus et puis les sensibiliser surtout, les sensibiliser parce que dès le bas âge, il faut qu'ils apprennent à partager, il faut qu'ils apprennent à être responsables, il faut qu'ils apprennent que rien n'est gratuit dans la vie, que pour arriver à quelque chose, il faut se battre. Il faut se battre pour arriver à ses fins en fait. Quand on veut réussir dans la vie, il faut se battre. Et ça dès le bas âge. Aujourd'hui, on sera entre 150 et 200 élèves à primer. Et cela est dû, peut-être c'était à l'engagement d'une de mes nièces malheureusement qui est décédée. C'est pour ça que nous portons ces t-shirts-là. Elle a été la pionnière de cet arbre de Noël. Rien que pour l'arbre de Noël, on vient de dépasser plus de 3 millions. À Kédougou, la fondation Mamba Guirassy mobilise une enveloppe de 150 millions de francs CFA pour financer les activités des groupements de promotion féminine de la région. Objectif, booster le développement de la localité, nous dit Soli Bramadabo. L'attente a été longue, mais enfin, la promesse est tenue. Il s'agit du financement des activités des femmes de la région de Kédougou par le député Moustapha Guirassy à hauteur de 150 millions de francs CFA. À cette occasion, des bénéficiaires qui s'activent dans plusieurs domaines économiques s'en réjouissent. Dieu merci, tout est sur place aujourd'hui. Moi, de mon côté, et toutes les femmes qui sont là présentes aujourd'hui sont tous contentes. Ils ont leur projet. Il y a d'autres qui sont dans l'agriculture. Il y a d'autres qui sont dans le commerce, le fognon, il y a tout, pénissage. En quoi le ministre, ces femmes très engagées méritent d'être appuyées. Une belle occasion que nous avons aujourd'hui pour célébrer le développement, célébrer la femme et particulièrement la femme de Kédougou. Donc c'est un montant, une enveloppe de 150 millions pour toute la région, les 3 départements Saraya, Salémata et Kédougou sur une période donc de 5 ans. Pour mieux sécuriser ces fonds et rassurer ces groupements, une institution financière a été cooptée. Moustapha Guirassy, qui se félicite de la bravoure de ces femmes, exige le respect des procédures. Il a été question de nous rapprocher d'une banque, un partenaire, IMSEC, représenté ici par M. Faye, qui est le directeur de l'agence de Tambacounda, et son collègue aussi de Kolda, pour financer les femmes de Kédougou, financer les activités donc, économiques des femmes de Kédougou. De l'avis d'Abdou Fall, chef d'agence d'IMSEC de Tambacounda, les premiers bénéficiaires doivent respecter les critères de remboursement. Je vais rejoindre M. Guirassy, c'est-à-dire le taux de remboursement doit être à 100%. Parce que c'est la première vague. Donc, nous envisageons de travailler avec vous pendant 5 ans. Donc, de ces 5 ans-là maintenant, la pérennité de ces financements dépend des remboursements des promoteurs. Kédougou, Sulbra Madabo, Hassan Sane, pour la radio-télévision, Walfadjri. Zia annuel de Thierno Mohamedou El Bachir Mountaga Tall, l'édition 2019 dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Hadim Rassoul a servi de tribune aux chefs religieux pour appeler les fidèles à l'unité. Satine était sur place. La Oumma islamique réunie à la cité El Hadji Foutiou Tall de Ouakam, c'est la 6e édition de la ziara annuelle de Thierno Mohamedou El Bachir Mountaga Dakhatal, khalife général de la famille oumarienne. Thierno Cheikh Omar Bachir Tall, fils aîné du khalife général et initiateur de la ziara, exprime sa fierté. Je suis vraiment content. Un grand frère m'a dit tout à l'heure qu'à travers ton acte, tu as donné un exemple à toutes les familles religieuses. Et je lui ai dit que non, car tout cela, c'est grâce à vous. Une édition dont le parrain est Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, Serigne Bara Lahad Mbacké, représentant du khalife général des Mourides, souligne que toutes les familles religieuses au Sénégal doivent se donner la main. Je vous transmets les salutations de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides. Vous avez longtemps posé de tels actes. Et c'est avec fierté que j'assiste à cet événement. Vous respectez tout le monde. Et ce qu'il faudrait qu'on revoie nos propos, surtout avec les attaques entre confréries. La présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, remercie toute la famille. di wax Thierno Bachir ni ko bi Ousmane Tanor Dieng dëddoo
mu fekk la nga nekk à l'extérieur taxawaay boo waroon a taxaw ci sunu wet Thierno Madani ak imam taxawu nañu ko ci sunu wet. Général Thierno Bachir Tall et Thierno Madani Tall expriment leur souhait de voir toute cette famille réunie. du moom mooy taawu papam de koddu waaye xalifa yàlla la ci biir suufam. Il n'est pas l'aîné de son père, mais il est khalife de Dieu. Donc, faites doucement, car c'est Dieu qui choisit les khalifes sur terre. Que chacun respecte ses supérieurs. Moi, en tout cas, je fais de mon mieux. Et si je pouvais donner le restant de mes jours à Thierno Mountaga Amadou, je le ferai sans hésiter. Très digne de toutes les familles religieuses au Sénégal, Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall souhaite l'unité, la paix et la consolidation des préceptes de l'islam au Sénégal. Le fils aîné du khalife général de la famille oumarienne lance un appel. Malgré les bons résultats obtenus, les difficultés financières empêchent le rayonnement du sport scolaire. C'est du moins ce que soutiennent les responsables du sport scolaire. Ils l'ont fait savoir au cours d'une journée de réflexion qui s'est déroulée à Thiès. Ibrahim Ndiaye nous fait le point. Une journée de réflexion a été tenue à Thiès pour la relance du sport scolaire. Pape Baba Diassé y a de Thiès. Nous avons organisé cette journée de réflexion pour évaluer les 4 années de relance du sport scolaire au niveau de l'académie. Donc nous avons présenté le rapport qui fait la synthèse de l'ensemble des activités qui ont été déroulées, les statistiques, mais surtout les difficultés, les défis persistants qui empêchent véritablement une bonne relance du sport scolaire. Même si de bons résultats ont été enregistrés dans ces sports scolaires, des problèmes empêchent celui-ci de décoller. Il y a d'abord la non-effectivité souvent de la participation des établissements. Il y a la question de l'arbitrage qui a été posée. Il y a également la question de la participation de certains non-scolaires. Il y a également d'autres problèmes qui ont été soulignés, notamment les finances aussi, l'insuffisance des finances, qui bloquent véritablement le bon fonctionnement du comité régional et les compétitions. Thiès est l'une des villes pionnières dans laquelle la relance du sport scolaire a été effective depuis 2013. Selon Moussa Dia, président du comité national de gestion et de relance du sport scolaire. La relance a été effective ici depuis 2013, alors que le comité national n'a été mis en place qu'en 2015. Ça veut dire que donc ils ont déjà démarré le travail avant nous et ils nous ont permis de formaliser cette relance en instituant des textes réglementaires et en prenant des dispositions pour permettre à toutes les académies du Sénégal de se circonscrire dans un cadre organisé pour relancer le sport dans les écoles. Un championnat de sport scolaire qui se déroule sur toute l'étendue du territoire national, mais malheureusement qui souffre d'un manque d'accompagnement de l'État, surtout financier, pour son rayonnement et la motivation des apprenants athlètes. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Navétane finale de la zone 3 de Djedjewaye, Tchedo bat Dialoré par 1-0. Le représentant du parrain de cette fête de la jeunesse a salué l'esprit de fair play des deux équipes, suivant Ahmed Si, le porte-parole, ou bien le représentant du parrain au micro de Théodore Semedo. Sentiment de fierté surtout, parce que vraiment nous sommes très comblés et très ravis de représenter le parrain ici au niveau de la zone 3 pour la finale opposant Dialoré et Tchedo. Message de satisfaction surtout, parce que nous sommes très contents du déroulement des affaires jusqu'à présent. Faire play beaucoup. L'image bi ñu jox banlieue bi ñu mën ko dindi définitivement parce que banlieue bi il y a toutes les compétences qui sont là. La preuve, Omar Sané, fii la juddoo, fii la yaroo. C'était ça le vœu du parrain, qu'il y ait le fair play, qu'il y ait vraiment une certaine ambiance au niveau du stade et on l'a constaté. Et pratiquement nous sommes très contents, très heureux et je ne manquerai pas de faire part à tout ça au niveau du directeur. Je pense qu'il sera très content du déroulement des affaires. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Moussa Diop s'installe et Yassine Gueye pour la dernière partie de l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir.
Je m'appelle Asmalik Diouf. Je suis le président du gouvernement scolaire du groupe scolaire Éducasur. Je suis avec les membres de mon gouvernement et nous sommes très heureux de participer à ce concours 4 établissements pour une couronne. Et nous allons le remporter car nous avons l'école la plus propre, la plus sûre, les meilleurs enseignants et les meilleurs élèves. L'excellence, c'est notre credo. Bonjour chers téléspectateurs, nous vous accueillons aujourd'hui dans les locaux de notre établissement, le groupe scolaire Seydou Nourou Tall de Pikine, dont je suis la présidente du gouvernement scolaire. Mon nom est Ahmadou Bamba Mbacké Khidmatou Seck. Je suis en présence de notre directeur général, M. Babacar Diop, et de notre directeur pédagogique, M. Demba Sow. Nous sommes très honorés de vous dire que nous allons participer au concours d'excellence 4 écoles pour une couronne. Mais nous ne participons pas que pour la forme, mais pour gagner. La preuve en est... Téléspectateurs, œuvrons ensemble pour une école de qualité. Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à ce premier numéro de votre entretien hebdomadaire. Changer le texte du sang pour avoir un troisième mandat, je ne ferai jamais ça. Ça ne me traverse même pas l'esprit. J'ai intégré ses études ici, mais il est revenu servir à l'université de Dakar. Au niveau de la région de Kolda, tous les cas de grossesse précoce au niveau de la région, qui sont connus, je dis bien qu'ils sont connus, passent par le corps.